Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Polémique autour de la dernière sortie médiatique du chef de l'État où il affirme que c'est Joseph Kabila qui est derrière Nanga. L'AFC, c'est lui. Il prépare une insurrection. Et Katumbi, traité de borderline. Martin Fayoulou, extrémiste qui conteste tout. On en parle ce soir avec mon invité. Il s'agit de Prince Epengue qui est président de l'ADD Congo. Prince Epengue, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, merci pour l'honneur à nouveau que vous me faites. Je vais bien, relativement bien, parce que quand le pays va mal, il est difficile de se dire que ça va. Entrons directement dans le vif du sujet. Comment avez-vous jugé le fait que le chef de l'État ait communiqué au moment où on l'a annoncé est très malade? Je crois que c'est une expression qui démontre en suffisance que Félix Tshisekedi est très mal entouré. Normalement, après cette sortie médiatique ratée, pleine d'incohérences, de confusions et d'accusations du genre Fayoulou ne veut toujours pas reconnaître les résultats des élections, Fayoulou refuse ma main tendue, Katumbi a un pied dedans, un pied dehors, Kabila, elle, c'est pas je sais quoi. Après cette sortie manquée, injustifiée, toute l'équipe de communication de Félix Tshisekedi de la présidence doit démissionner. Ils sont tous des incompétents. Pourquoi les chefs ne devraient pas parler et communiquer, non? Je voudrais ici prendre le soin de ne pas parler comme j'ai toujours parlé, dans le sens où, vous savez que nous, au sein de la coalition La Mouka et au sein de l'ADD Congo, nous avons souhaité un bon et prompt rétablissement à Félix Tshisekedi. En français facile, nous lui souhaitons bonne guérison. Mais, il est déjà de retour au pays. Oui, mais il est toujours convalescent. Donc, comme Bantou, la solidarité oblige. Et nous le souhaitons un bon rétablissement. Par contre, je ne sais pas qui a conseillé à Félix Tshisekedi de parler, où il a été lui-même amené à parler pour prouver quoi, pour s'attaquer à qui. Ce qui est vrai, c'est que c'est une sortie ratée, une sortie injustifiée, mais une sortie clivante, qui a mené un discours acide, un discours séparatiste. Et je pense qu'il y aura avant ce discours, sa sortie, et après sa sortie. Ça c'est sûr. Que la situation au pays est assez volatile, assez incertaine. Et croyez-moi, après cette sortie, les choses seront abordées d'une autre façon. En tout cas, ce qui nous concerne, nous, au sein de l'ADD Congo, au sein de la Mouka, ce sont des contre-vérités qu'il a avancées envers nous. Martin Fayoulou est un leader épris de paix qui a toujours mis en avant l'intérêt de son peuple. Je l'ai toujours rappelé, je l'ai dit à qui veut l'entendre, que Kabila a organisé 3 dialogues. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos anciens compagnons étaient partis manger avec Kabila à 3 reprises. D'ailleurs, la plus grosse main-d'œuvre à l'époque venait de l'IDPS, Chibala, Badi Bangé et les autres. Fayoulou avait dit qu'il n'y avait pas l'intérêt du peuple dans ce que Kabila faisait, dans ces dialogues-là. On n'est jamais parti. Et pourtant, nous tous, comme tout être humain, on a besoin d'argent. Félix, à son tour, a organisé des consultations, donc un dialogue, pour tout dire. Moïse Katumbi était parti, vous savez qu'il en était sorti, je crois, avec 4 ministères. Bemba est parti, il avait, je crois, 4 ministères ou 3.
Fayoulou avait dit une fois de plus, ça ne nous intéresse pas. L'intérêt de notre peuple n'est pas dans cette affaire-là. Maintenant, nous sommes loin de toute agitation de partage de pouvoir. Ça ne nous intéresse pas. Vous ne me verrez pas, moi, vous me voyez, moi, épinglé dans un gouvernement de 12 mois, de 2 ans, alors que j'ai un projet, j'ai des idées, c'est comment réformer l'économie, comment réformer la fiscalité, comment créer des emplois. Aller dans ces gouvernements courte joie, ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que ces gens partagent le même valeur que moi. Mais donc, nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que Fayoulou, bien avant Félix, avait vu les dangers. Nous avons évalué au sein de la MOUCA que, compte tenu du leadership faible de Félix Tshisekedi, de l'absence d'une politique sécuritaire claire, et cet entonnement, la faiblesse et la mollesse de sa diplomatie, et les accords qu'il a signés à tour de bras avec l'Ouganda et le Rwanda, sans tenir compte de l'histoire du Congo, Félix Tshisekedi n'est pas en position de gagner cette guerre. Il ne les gagnera pas. Et nous avons dit, mais parce que nous sommes dans un même bateau, si il fait des trous béants dans les bateaux, nous allons tous couler avec lui. Et au demeurant, ce n'est pas la guerre de Félix, c'est la guerre du Congo. Doit-on laisser Félix Tshisekedi colmater les brèches qu'il a lui-même occasionnées par ses décisions à l'emporte-pièce, ou devons-nous nous dépasser? C'est comme ça que Fayoulou a dit, lors de son adresse à la nation, qu'il faut qu'il y ait des pourparlers entre les parties prenantes pour rechercher l'unité, créer la cohésion et mobiliser le peuple autour de cette cohésion et avoir adopté un ton uniforme, fédérer les énergies et dire à Kagame, vous ne nous gagnerez pas. Et derrière cette unité, galvaniser l'armée pour que nous puissions gagner cette guerre. Et quand nous parlons de la cohésion de l'unité, nous voyons les parties prenantes. D'ailleurs, que Félix a pris les soins de citer. Il s'agit de Martin Fayoulou, de Moïse Katumbi, de Joseph Kabila évidemment, de Félix lui-même, autour de nos pères spirituels, les catholiques et les protestants. Je le fais très rapidement et on a abouti à l'union dans la même direction, dans la même vision, pour dire au monde entier que trop c'est trop, Kagame doit arrêter et retirer ces gens. Sinon, cette unité doit mener à l'armée à gagner la guerre. Voilà comment nous entrevrons les choses. Malheureusement, Félix Tshisekedi dans sa sortie... Mais pour lui, il insiste que non, Fayoulou affiche une attitude qui ne favorise pas un dialogue. Hein? Mais à lui... appartient à la charge de démontrer à quoi... Il vous accuse de refuser la main tendue. Est-ce que si aujourd'hui Fachi tendait la main à Dédé Congo ou à Essidé, accepteriez-vous cette main tendue si Quand entendez-vous par la main tendue qu'on entre au gouvernement, on n'entrera pas. Mais pour un dialogue pour une cohésion nationale, c'est ce que vous... Mais la cohésion, ce n'est pas entrer au pouvoir. La cohésion, ce n'est pas d'entrer dans la boutique de Mme Soumilwa. Non. Nous n'entendons pas la cohésion nationale et l'unité nationale. Vous savez, nous sommes des leaders et autour des leaders, il y a des gens. La fédération des leadership amènera la fédération du peuple. La fédération du peuple amènera la galvanisation de l'armée, mais aussi attirera l'attention du monde entier. Que pour la première fois, ces gens-là se sont rassemblés pour sauver l'unité de leur pays. Croyez-moi, ça fera réfléchir même les plus obstinés, Kagame soit-il. Nous, Félix, quand Félix parle de la main tendue que Fayoulou refuserait, lui fait allusion à sa politique de débauchage de certains opposants aux esprits faibles qu'il a toujours tiré pour le mettre au gouvernement et consolider son pouvoir personnel. Lui, il pensait que Epenge, que Kitoko, que Senga, que Kalele viendraient l'accompagner dans la consolidation de son pouvoir personnel, dans sa logique de réviser la constitution pour rester au pouvoir. Mais nous, quand nous parlons de l'unité et de la cohésion, nous, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette acception-là. Nous, c'est comment créer l'unité,
Comment créer la cohésion? Comment aller au fond? Comment dire aux militaires, vous devez vous battre? Madame, le monde entier nous a tourné le dos. On n'a plus le droit de rêver. C'est là où nous, la Mouka, nous avons dit, parce que je vous rappelle là des propos de Martin Fayulu, le 30 juillet lors de son adresse à la nation. Madame, la situation est gravissime. Voilà pourquoi la Mouka de Congo, nous appelons Félix à se ressaisir. Les Kinois diraient Atalasima. Nous on dit qu'il se ressaisisse, qu'il se dépasse, qu'il se décide de la mêlée, qu'il arrête de regarder son tapis rouge. C'est éphémère. Kabila a marché pendant 18 heures sur ce tapis. Il ne l'a plus aujourd'hui. Il ne l'aura plus jamais. Il marche sur ce tapis rouge d'ici peut-être 2 ans, peut-être une année. Il ne marchera plus sur ce tapis rouge. Même si il devait faire 6 ans encore au pouvoir, le tapis rouge finira par partir. Mais qui voit les biens les plus précieux qu'est la nation. Pour dire, cette unité, nous devons la chercher. Pas demain, maintenant. La situation du Congo, madame, est catastrophique. Mais pour ça, il faut mettre vos divergences de côté. Mais bien sûr, voilà pourquoi on cherche et se mettre ensemble. Mais là... Et ce dialogue lui demandé par la SENCO, mais là, c'est une bonne chose selon vous. Là, une bonne chose. Mais la SENCO a toujours été prête de réunir les enfants du Congo. C'est Félix qui refuse, mais qui fait un jeu dangereux. C'est lui qui vous accuse de refuser? Non, c'est lui. C'est lui qui refuse. Parce que lui pense que si on va dans ce dialogue, pour parler, nous allons nous dire des vérités. Et il a peur des vérités. C'est pourquoi Félix a peur des vérités. Mais parce que si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de son deal avec Kabila et Nanga. Je vous avais dit. Comment deal avec lui qui accuse, il affirme même, il confirme que Joseph Kabila, l'FCC, lui, il prépare une... Comment avez-vous d'abord trouvé cette déclaration de Fachi? Il ne peut pas parler pour faire plaisir aux gens. On sait qu'il connaît quelque chose. C'est lui qui est autour de la vérité. Hein? Et qui dit pour parler à des parties prenantes, c'est que les enfants du Congo se regardent face to face, se disent des vérités. Les deals conclus entre Félix Kabila et Nanga nous coûtent cher aux Congolais. Vous avez des preuves de ces deals? Mais bien sûr. Il faut dire des choses avec des preuves. Hein? Les quand en 2018, vous ne gagnez pas les élections. C'est ça, à Lingala, on dit, maman. Oui. À Lingala, on dit que Mukoloba liaka ligododo et a été Mukoloba ande bayumaka kwanza. En réalité, le ligododo to liaki na 2018 avec les deals Félix et Kabila Nanga, c'est aujourd'hui qu'on a des démangeaisons partout. Quand Kabila accepte que Félix prenne le pouvoir à la place de Fayulu en 2018, qu'est-ce que Félix avait garanti à Kabila? Qu'est-ce que Félix avait garanti à Nanga? Qu'est-ce que Félix avait garanti à Kagame pour qu'elle l'accompagne aveuglément? Tant qu'on ne se dirait pas de la vérité sur ça, la suite ne sera que mirage. Donc aujourd'hui, le responsable de ce blocage, c'est Félix. Maintenant, il joue un jeu dangereux en allant accuser Fayulu. Oh, c'est Fayulu qui refuse ma mère tendue. Mais lui, sa mère tendue, c'est que Fayulu envoie ma épingle au il a parlé des opposants en général, sauf qui... Et Mouzito. Ce qu'il dit. Donc, son problème à lui, c'est qu'on l'accompagne. Nous, on ne l'accompagnera pas. Quand il parle des résultats des élections que Fayulu refuse, que Peng refuse, la Mouka refuse d'accepter. Mais il parle de quelles élections? Comment peut-il penser un seul instant que la Mouka, que Fayulu peut accepter ces simulacres d'élections organisées pendant 7 jours, 7 longues journées et 7 longues nuits, sans témoins, sans compilation, avec des milliers de machines distribuées aux amis et connaissances? Comment peut-il penser un seul instant qu'on accepte, qu'on agrège, alors que ces résultats ont fait vomir les Congolais de honte et d'indignation? C'est pas sérieux. Quand il parle de la mère tendue, madame, nous avons raison de la refuser. Parce que lui, la mère tendue, c'est entrer au gouvernement, manger pendant une année, et c'est tout. Alors que nous disons non. Cohésion nationale, unité nationale, c'est la guerre que nous visons, madame. Nous sommes à 1 million de Congolais dans la brousse, au nord Kivu aussi du Kivu, ainsi qu'en Ituri.
Nous sommes à plus de 600 morts en 6 mois depuis 2024, janvier 2024. Nous venons aussi de plus de 1500 Congolais sont devenus fous on a dans le cas des déplacés. Oui. Voilà pourquoi nous avons commémoré Génocide. Les 2 août. Génocide congolais. Nous sommes bâtis, nous, la Mouka, pour cette date. Ça fait 4 ans, peut-être vous êtes surprise. Ça fait 4 ans que nous, dans la Mouka de Congo et Sidé, nous commémorons cette date avec les Congolais de la diaspora. Bravo à Félix qui a finalement accepté de les rendre publics et officiels. Et nous sommes très fiers parce que c'est nos efforts qui ont payé. Alors que pendant que nous célébrions cette date, on ricanait, on rigolait, on disait qu'est-ce qu'il fallait lever, montrer, il est le plus patriote de tous ou quoi. Et finalement, les gens ont adopté parce qu'il n'y avait même pas un mémorial de stèles où plaieraient nos morts. Alors qu'on en a plus de 13 millions. Mais le plus important, madame, je reviens au débat pour vous dire que Félix arrête avec la politique de l'Autriche. Le danger est là. Le danger est imminent. L'hécatombe arrive. Ou est arrivé déjà. Mais Félix prend les visages, il enfonce dans les terres, il ne veut pas voir les dangers. Donc, il arrête la politique de l'Autriche, de toujours accuser les autres. Bon, il accuse Kabila d'être le père de la rébellion, AFC. Je n'affirme pas. Nanga aussi a été condamné ce jeudi par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Je ne confirme pas. Il a été condamné à mort avec ses complices. Oui. Je ne confirme pas, je n'infirme pas. J'accorde à Félix le bénéfice des doutes. Il est censé être les Congolais les mieux informés. Donc on peut supposer qu'il a les informations qui démontrent que c'est Kabila qui est là-bas. Je n'ai pas les compétences de confirmer. J'espère que la justice nous en dira plus. Mais dans tous les cas, aujourd'hui les gens c'est là. C'est que nous ne pouvons pas bouder la vérité. L'implacable vérité qu'aujourd'hui l'unité est obligatoire. L'unité, pas pour partager les postes, mais l'unité pour sauver l'unité. L'unité pour épargner ces morts. Il y en a trop à l'Est. L'unité pour chasser Kagame de notre terre. Madame, une autre évidence, c'est que Félix ne gagnera pas cette guerre. Je vous ai dit pourquoi. C'est que Félix ne sait plus où il va. Quand vous suivez son interview, qui apparemment a été improvisée, vous vous dites que Félix vit dans une autre planète. Il n'est pas dans celle que nous vivons, toi et moi. Allez voir la pauvreté. Mais sur le plan économique, il a au moins reconnu qu'il fallait renforcer le pouvoir d'achat. Mais en même temps qu'il a... il a dit qu'il allait combattre le pouvoir d'achat. Non. Réduire, c'est un lapsus, non? Vous avez compris au moins que c'était un lapsus. Mais si, mais je n'en fais pas un problème. Oui. Je ne fais simplement que vous rappelez. Il a aussi pris position en faveur de Nicolas Kazadi. Et en disant que Kazadi, vous dans vos réseaux sociaux, vous le jetez en pâture alors qu'il a fait du bon travail. C'est quand même assez grave, non? Je crois que la simple chose aurait été de demander des enquêtes. Alors qu'on nous a construit des forages à 600 000 $ ici. Et Félix Tshisekedi dit qu'il défend Kazadi. Bref, tout ce qu'il a dit dans cette interview, je me demande, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que vraiment c'était nécessaire? Bref, nous, la Mouka, comme patriotes, on a dit ce qu'on devait dire, on a proposé ce qu'on devait proposer. Mais nous ne laisserons pas Félix Tshisekedi entraîner le pays dans les chaos. D'où nous disons à nos pères spirituels et aux autres de prendre les relais et de sauver la nation. Parce que l'urgence est là. Vous avez suivi, madame, malgré les cessez-le-feu demandés à Luanda, le M23 et la FC continuent de récupérer les terres congolaises. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut qu'on attende jusqu'à ce que ces gens arrivent à Kisangani. Le Rwanda est en train de violer vraiment... Notre armée peut combattre, notre armée peut gagner la guerre. Mais surtout au cours de ces pourparlers que nous devons dire, montrez-nous réellement si l'armée a l'argent. Parce qu'on nous chante loi de programmation militaire comme si c'était une invasion congolaise. Ça fait des siècles que la France pratique la loi de programmation militaire. Mais même si au Congo il n'y en avait pas sous Zaïre de Mobutu, comment Mobutu gagnait la guerre? Même sous Kabila, comment Mamadou Ndala a repoussé les Rwandais? Comment Mouzama a repoussé les Rwandais? Il y avait une loi de programmation militaire. Oh, il y a une confusion totale. Est-ce que pouvez-vous comprendre que Félix Tshisekedi a accepté dans l'accord de Luanda, qu'il lui-même dit avec fierté avoir coordonné, que le Congo va fournir un plan de repérage et
de neutralisation de FDLR. Le Congo a pris cette responsabilité de résoudre les problèmes du Rwanda, alors que lui, là, c'est son propre problème. Est-ce que vous comprenez ça? Que le régime Tshisekedi, le gouvernement soumis là, soumis noir, enfin, je préfère l'appeler JDT, puisse s'engager à fournir un plan de neutralisation de FDLR au Rwanda. C'est-à-dire que les problèmes du Rwanda passent en premier. Vous comprenez ça? Et vous voulez qu'on gagne la guerre dans ces conditions-là? Et surtout de ces pourparlers-là, que nous, la Mouka, nous avons des questions à poser à Félix, notre frère. Nous bénissons Dieu que vous soyez en bonne santé maintenant. Mais dites-nous, qu'avez-vous fait du Congo? Regarde ce que tu as fait avec Kagame. Regarde ce que tu as fait avec ceci. Nous te demandons d'annuler ça et de garder ça. C'est tout ce que nous demandons. C'est le dialogue que vous voulez pour dire des vérités. C'est exactement. Il faut que les vérités soient dites. Il faut que les vérités soient dites. Si on ne se dit pas des vérités, comment on va sortir de cette auberge? Quand on a vu les plans, les accords de Luanda, on a dit, mais c'est pas possible. Félix a accepté ça. De travailler d'abord pour Kagame, de lui capturer d'abord les FDLR. Et ceux qui meurent en Ituri, ceux qui meurent au Nord Kivu, à cause des balles du Rwanda, et passe en deuxième position. Alors que tout le monde sait que les FDLR, c'est maintenant un mythe. Il n'existe plus les FDLR. 1998 à 2005. Mais Kagame a occupé notre pays, à l'est là-bas. Il a eu le temps de régler le compte au FDLR. Opération Modiawetu. Kagame a fait entrer ses militaires sous Kabila au Congo pour traquer le FDLR. Lui-même avait dit que non, ils ont réduit à néant les capacités de nuisance de FDLR. Aujourd'hui encore, il revient encore avec le prétexte FDLR. Et Félix lui dit non, d'accord, nous on va fournir les plans pour les neutraliser. Neutraliser où? Au Congo? Mais vous légitimez le discours de Kagame. Bon, ce type de contradiction, vous voulez que nous on les envahisse? Et vous voulez qu'on dise non, unité nationale, venez, j'ai tendu la main. Il n'y a pas de main tendue. Mais pourquoi vous organisez? Vous parlez, oui, sur le plateau. C'est ça la logique de Félix. D'accord, vous faites des déclarations sur des plateaux de télévision, des communiqués, oui, vous tweetez, tout ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas... Si on parle gouvernance, on ne sent plus l'opposition sur le terrain. Pourquoi ne pas revendiquer, parler, marcher, organiser des marches? Même Génocos, là, vous n'avez même pas marché, vous n'avez rien organisé. Moi, on ne comprend pas. Vous avez célébré dans la méditation. Je comprends que vous étiez à l'intérieur. Seule l'opposition, j'étais à l'intérieur du pays. Parce que vous savez que tous les Congos à l'intérieur est noir, donc certainement vous n'avez pas suivi les infos, ce n'est pas de votre faute. Mais la coalition la Mouka organisé une très grande activité ici, c'est le boulevard Triomphal. Nous étions tous en bien en blanc pour demander. C'est nous qui avions fondé cette histoire. Génocos, le génocide congolais, c'est Fayoulou et c'est habitant au magasin ici. Les premiers que nous avaient fait, je crois, en 2022 ou 2021. Nous célébrons nos morts, nous les commémorons, nous rappelons... Vous n'avez pas voulu aller à Kisangani, participer avec le gouvernement, tout ça, non? Non. Vous avez préféré... je ne vais pas faire contre ça, cette activité. L'activité qui a été menée à Kisangani par le gouvernement, c'est une bonne activité. Et c'est une très bonne chose d'aller se commémorer là où également où il y avait des dégâts. Il n'y a pas de problème. Payer aussi les indemnités. Oui, mais les indemnités, malheureusement, l'argent est sorti. On a été détourné l'argent. On a payé 2000 à chacun. Le plus important, c'est que l'histoire ne se répète pas. Et les efforts que nous fournissons, nous, l'amour aujourd'hui, c'est que nous ne répétons plus l'histoire. Et pour ne pas répéter l'histoire, il faut la retenir. Il faut l'enseigner à nos enfants. Il faut fournir les efforts pour que l'armée congolaise puisse être en mesure de protéger désormais ses enfants. Quant à nos activités, cette semaine, nous avons des activités. Ce mois ici, on a un grand meeting, une grande marche. C'est moi ici, le mois d'août. Vous savez que le président Fayoulou, en ce moment, est en tournée africaine où... après l'Afrique, il va se rendre aux États-Unis. Et je crois que même là, je crois qu'il est dans un avion pour les États-Unis. Il rentre, on organise des grandes activités. Et là, il y aura des meetings de vérité où nous allons dire tout. Nous disons aux Congolaises et Congolais, venez écouter. Il y aura des millions de gens parce que, sincèrement, aujourd'hui, le peuple congolais nous dit partout où je passe avec mon partage de Congo que je suis en train de planter partout. Le peuple me dit que la solution aujourd'hui, c'est Epenge et Fayoulou. Donc, la Mouka est à la solution. Vous avez dit ça? Mais bien sûr. Mais Félix, les Congolais ont dit, même s'ils n'avaient pas gagné les élections. Donc, selon vous, Félix est en chute de popularité. C'est Fayoulou et Epenge.
Félix, c'est pas qu'il a de popularité. Félix est totalement vomi. Je vous dis, premier micro. Les gens ne veulent plus attendre parler de Félix. Parce qu'il a tout promis. Et comment se rendre compte que c'était pas des promesses? Mais Kinshasa, c'est pas la RDC. Hein? Mais je ne vous parle pas que de Kinshasa, madame. Partout. Moi, on m'appelle Bolobla Peuple. Ce matin, j'ai parlé avec les gens de Grandajika. Ce matin, j'ai parlé avec les gens de Kolwezi. Ce matin, j'ai parlé avec les gens de Mandaka. Ce matin, j'ai parlé avec les gens de Kikwit. Je vous parle de la photographie et de relever des appels des gens de partout qui vous disent qu'on ne peut plus. L'union sacrée nous amène à la mort. Félix est en train de nous tuer en silence, socialement, économiquement, financièrement et politiquement. Sans parler de la sécurité. Donc, la Mouka a de grandes activités, c'est moi, doute. Mais notre silence, c'était une stratégie. Nous voulions laisser les Congolais face à leurs responsabilités. Un peu comme les silences des Kabila. C'est une stratégie aussi, ils ne parlent pas. Ça n'engage que lui. Nous, en tout cas, notre silence, c'est un silence méthodique pour dire aux Congolais. Vous avez prêté, certains d'entre vous, vous avez prêté vos oreilles à Félix Tshisekedi, on vous avait dit que c'était de la démagogie. Aujourd'hui, que dire? Et ils ont vu, ils nous appellent maintenant au secours. Donc nous devons secourir notre peuple. Mais notre rôle d'opposant, c'est de réfléchir. À chaque problème, nous préconisons des solutions. Parce que nous nous apprêtons à diriger le pays, parce que Félix doit partir. Il n'a plus rien à donner, il n'a plus rien à offrir aux Congolais. Tout ce qu'il avait fait pendant 5 ans, 5 années passées, c'était de promettre. Les Congolais avaient dit, oui, Azamon Mboka, tout qu'il a eu chance. On lui a donné la chance pendant 6 ans. Les messieurs nous ont enfoncés dans la pauvreté, dans le chômage, dans l'insécurité, tout en occasionnant des détournements jamais vus dans ce pays, à des proportions industrielles. Et là, les Congolais, heureusement qu'ils se ressaisissent. Et nous sommes là comme des leaders à les accompagner dans leur nouvelle démarche d'amener un leadership fort et éclairé. Par rapport à tout ce qui se passe dans les pays, êtes-vous, je ne sais pas, vous êtes un opposant, est-ce que le peuple serait prêt à accepter cette rébellion de Nanga? Parce qu'on doit parler quand même, parce que Nanga est en train d'avancer, malgré qu'il est condamné à mort. Je ne sais pas si vous y croyez à cette condamnation, parce qu'on a demandé aussi, la Cour militaire a ordonné la confiscation des biens de Jean-Jacques Mamba et de tous ces condamnés à mort. Ben voilà. Est-ce que le peuple peut... C'est vrai que la population souffre, hein, la vie est chère, tout ça. Peut-être c'est par rapport à ça que le Fachi est sorti pour parler. Hein? Parce que peut-être ils sentent que non, le pays est en danger, tout ça, il ne sait pas travailler. Et par rapport à tout ce qui se passe avec cette rébellion des Nanga et puis la guerre dans l'Est, dans la partie Est. Toute rébellion est condamnable, madame. Et nous la condamnons. Aucune raison ne peut justifier qu'on prenne les armes et qu'on tue ses frères. Même si les raisons peuvent être discutables, parce que j'entends Nanga parler des élections et tout ça, mais rien ne peut justifier que l'on donne l'occasion à des pays étrangers d'envahir son propre pays. Parce que la suite, ça va être compliqué. Nanga, il y avait le M23, Kagame derrière Nanga. Je ne vois pas notre peuple. Aujourd'hui, Joseph Kabila aussi est cité. Je ne vois pas notre peuple accepter une rébellion, sachant que ces peuples-là, en 2018, n'avaient pas demandé que Kabila parte par les armes. Le peuple avait demandé qu'on lui donne l'occasion de voter. Et quand il avait voté, il avait sanctionné sévèrement et clairement Kabila en donnant plus de 62% à Martin Fayulu et Lamuka. Malheureusement, Félix Tshisekedi, dans son deal avec Kabila et Nanga, nous a amenés dans ce qu'ils nous ont amenés. Donc aujourd'hui, c'est nous qui devons demander des comptes à Félix, à Kabila et à Nanga. Qu'est-ce que vous avez boutiqué nuitamment en 2018? Et aujourd'hui, les Congolais, c'est un peu comme dit la Bible, c'est Kabila, Félix et Nanga qui avaient mangé des raisins. Et c'est le peuple congolais qui a des dents agacées. C'est les raisins qu'ils ont mangés en 2018. C'est eux qui avaient la haine envers Fayulu, envers la Mouka, en nous privant de notre pouvoir. Et comme disait Kofi Olomide, Félix est rattrapé, Dans sa logique d'être au pouvoir, juste pour être au pouvoir, il est rattrapé. Félix n'a pas le droit de pleurer.
Lui, il ne peut que présenter des excuses aux Congolais. Mais malgré cela, nous disons, nous n'allons pas laisser notre pays partir. Ça, nous ne regarderons pas Félix Tshisekedi. Parce que je le dis, je le répète, ce n'est pas la guerre de Félix Tshisekedi. C'est la guerre qui menace l'unité du Congo. Félix partira, il va partir bientôt. Mais le Congo restera. Mais le Congo restera si nous décidons de ne pas être les derniers Congolais. Attention. Parce que si le Congo est éclaté, il n'y aura plus de Congo. Nous risquons d'être la dernière génération qui vit dans un Congo uni. Et ça, moi, jeune lumumiste, je ne laisserai pas ça. D'où nous sommes prêts à parler pour stopper et vaincre cette guerre d'agression. D'où la nécessité de l'unité, de la cohésion, de la fédération de notre peuple autour des leaders que je vous ai précités. Alors, parlons d'autre chose. L'élection du bureau définitif du Sénat, reportée une fois de plus. Officiellement, on évoque les raisons sécuritaires et logistiques. Ont-ils raison de reporter? À cette question, je vais vous renvoyer à certaines affirmations mensongères de Félix Tshisekedi, toujours dans sa sortie manquée, quand il a affirmé qu'il modifie la Constitution, ou il veut modifier la Constitution, parce qu'il y a eu beaucoup de retard dans la mise en place des institutions, notamment du Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut encore répéter ces propos? Est-ce que c'est le blocage qu'on voit au Sénat aujourd'hui est attribuable à la Constitution? C'était pareil aussi à l'Assemblée nationale, hein, voilà. Et aujourd'hui c'est le Sénat. C'est l'avidité. Peut-être qu'il est de retour, il va trouver une solution. La recherche des postes pour les postes, des guerres ou des querelles intestines des sociétés de l'Union sacrée, qui a mis en moule l'État, qui a paralysé l'État. C'est-à-dire que la guerre, il y a la guerre à l'Est, il n'y a pas de problème. Il y a la pauvreté, la faim, la famine, il n'y a pas d'emploi, ce n'est pas un problème. Et d'abord, il faut se partager les postes. Ils disent quoi? C'est le dernier virage. On ne sait pas quand Félix part. Peut-être qu'en 2028, peut-être qu'il va démissionner bientôt parce qu'il est incapable de gérer le pays. Et chacun doit se mettre à l'abri. Donc, l'Union sacrée a oublié les pays. Maintenant, les gens qui avaient dit qu'ils étaient du bon côté de l'histoire peuvent encore nous répéter qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Le Sénat, quand même, c'est important pendant la guerre. Parce qu'il lui-même disait, je vais demander l'autorisation du Sénat dans l'Assemblée. Bon, si le Sénat n'est pas installé, comment il va déclarer la guerre? Alors, si l'Union sacrée était vraiment une unité pour sauver la patrie, pour répondre aux questions des Congolais, il se retrouverait, il se sentirait dans l'obligation de faire vite pour se mettre à notre utile au fin de permettre à Félix de déclarer la fameuse guerre, qu'il ne déclarera jamais. Donc, vous voyez qu'ils ont dit une chose, mais ils en font une autre. L'union sacrée n'a jamais été pour les peuples. C'était l'union pour être bien placé au bord de la mangeoire et de se faire de l'argent. Ce n'est pas la Constitution. Parce que Félix Tshisekedi a... Donc, selon vous, il se dispute le poste, il n'y a pas de consensus. C'est le poste, madame. On ne s'est pas trouvé le président qui sera le président du Sénat. Mais c'est comme ça. Mais ça montre... Il a son candidat. Vous avez vu ce qui s'est passé au Palais du Peuple. Les pro et anti-Kabouya se sont affrontés et tout ça. Ils étaient arrêtés aussi par la police. Et ça montre que... Ce qui se passe, la crise de l'UDPS aussi ça bloque le pays, l'avancement du pays. Mais ils ont paralysé le pays. C'est l'Union sacrée qui bloque le pays aujourd'hui. Hier, c'était Kabila, c'était Fayoulou, c'était la Constitution. La Constitution n'a rien à voir. De report en report. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre? Mais c'est aussi une preuve que Félix a un leadership faible. Donc selon vous, c'est lui qui n'impose pas le respect? Mais parce qu'il a boutiqué les élections. Il a distribué des machines pour avoir 470 députés. J'ai jamais vu. Je ne pense pas qu'au Congo, il y a un président qui viendra qui fera ça. Même moi, je ne pense pas. Parce qu'en démocratie, le peuple ne peut pas donner à 100% les voix à quelqu'un. Impossible. Comment Félix s'est retrouvé avec 470 députés au Parlement? Même si Félix va amener le paradis. Déjà, quand vous posez-vous la question,
Qu'est-ce qu'il a fait pour que les Congolais votent ces députés autant? Si ce n'est des nominations de députés. Mais tu as la majorité. Comment ta majorité peut se mettre en moule, peut se battre comme ça au point de bloquer tout le pays? Ils ont reporté les élections au Sénat parce qu'ils ne s'attendent pas. Mais de manière maligne, ils disent oui, il y a l'insécurité. L'insécurité, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la force du progrès de l'IDPS. Parce que la force du progrès de l'IDPS est entrée au Parlement comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, ont cassé des vitres, des fenêtres, des portes et tous les mobiliers de luxe achetés par l'argent de tous les Congolais. Mais cette milice, combien de fois on a demandé qu'on la démantèle, qu'on la déracine? Et ils disent non, donc, il y a l'insécurité à cause des forces du progrès, on ne peut pas. C'est-à-dire que la force ou les forces du progrès de l'IDPS, les militaires de l'IDPS sont beaucoup plus fortes que la police nationale congolaise. Mais quelques membres arrêtés par rapport à la situation qui s'est passée dernièrement là vers Pullman, Kamoul Inter, on a arrêté quand même quelques membres de la force du progrès, 15 condamnés à mort également. Bon, j'espère que ce n'est pas de la comédie. Vous y croyez? Excusez-moi, j'ai condamné la violence de ce que ces gens ont fait, mais ils ne méritent quand même pas la condamnation à mort. Quand même. Je sais pas, mais les gens croient vraiment que c'est une blague. Rien à voir avec ce qui s'est passé à la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. C'était Kamoul Inter, il paraît. Oui, parce qu'ils ont envahi... Enfin, parce qu'on n'a pas cité Maman Ils sont allés pour le déguépissement d'une maison, ils ont pillé, c'est pas si les biens des gens. On ne va pas condamner les gens à mort pour ça quand même. Et je reconnais qu'avec l'IDPS, nous sommes des adversaires politiques. Et voilà, ce que la force du progrès fait est très grave. Il faut les arrêter, il faut dissoudre cette milice tribalo-politique de l'IDPS. Il y a même un membre aussi de cette force du progrès qui a même menacé le chef de la police. Arrivé à condamner à mort, on m'aurait dit qu'on les a condamnés à 20 ans de prison, 15 ans de prison, j'aurais compris. Mais condamné à mort, non, ça... C'est un peu comme Nanga. Nanga, c'est autre chose. La rébellion, c'est autre chose, c'est suffisamment grave. Mais quand même, tout ça. Peut-être qu'ils ont trouvé d'autres griefs. C'est que la force du progrès fait trop de dégâts. Il faut aller, au lieu de nous distraire avec l'histoire condamnée à mort, on sait qu'on va les sortir. Excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Et on sait comment ça se passe. Jules Mouniéré avait insulté les gens ici, on l'avait mis à Makala, une semaine, on l'a fait sortir. On dit qu'ils ont condamné à mort pour dire que non, voilà, nous là, on condamne quand même nos gens. Même la force du progrès, on a condamné, mais on sait la suite. On va les faire sortir. Par contre, il faut dissoudre l'organisation. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui dit que non, mon travail, c'est être membre des forces du progrès. Vous trouvez ça sérieux? Donc, nous dire qu'on a reporté la session du Parlement, plutôt l'élection des membres du bureau pour des raisons sécuritaires, parce que la force du progrès risque de venir nous chahuter ici, nous secouer ici. Où est la police? Où est l'armée? Soyons sérieux. Mais la police avait promis de sécuriser. C'est la jungle. C'est regrettable, mais il n'y a pas un pilote dans l'avion. Le Congo est sous pilotage automatique. Félix est réduit au stade de passager. Il n'est plus pilote. Il n'a jamais piloté l'avion d'ailleurs au Congo. Il est devenu passager. Et même dans sa sortie médiatique, quand vous l'écoutez parler, vous avez l'impression que Félix Tshisekedi est devenu un analyste. Il analyse simplement les faits. Il oublie qu'il a l'impérium, le pouvoir de décision, parce que le pouvoir est une capacité, il a cette capacité. Il a l'armée, il a la police, il a les finances en ses mains pour protéger les Congolais. Lui, il commence à commenter. Oh, je compte sur les États-Unis. Comment aujourd'hui, après ces 2 ans de guerre, tu peux compter encore sur les Américains? Comment Félix arrive à faire ça? Comment? Moi, j'aurais souhaité qu'il me dise que je compte sur l'armée et j'ai donné tout. Là, on comprendrait que non, la ligne, mais au moins l'armée a tous les moyens. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc la RDC peut sanctionner aussi ces rebelles, sanctionner, bon, je ne sais pas ce qui va se passer après. Attendons voir la suite. Alors le gouvernement, comment a été investi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, je ne sais pas, Souminois aussi est dans ses débuts, je ne sais pas si ça vous rassure. Et on va finir des questions par rapport à la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si vous avez suivi le programme du gouverneur. Oui, je l'ai même parce que je voulais comprendre
les messieurs, hein, comment il s'appelle déjà le gouverneur, comment il s'appelle enfin, le gouverneur de la ville. Le messieurs... Comment Daniel Bumba, oui. Son nom aussi. Oui, Daniel Bumba. Oui. Il faut dire qu'il n'est pas très actif. Hein. Il est très discret. Bon, il veut briller par les pires au lieu de briller par les meilleurs. Parce que je l'ai suivi en train de dire Banakin Toro Toro Toro. Tobeta Toro Toro, donc Kinbopeto, Kinshasa et Kobonga, ceux qui et il me fait peur. Le gouverneur me fait peur et je commence même à me demander s'il va terminer son mandat. J'ai l'impression qu'il vient il veut se comporter à bon quinois ou il veut faire de la quinoiserie. Et il faut qu'il fasse attention parce que il commence à me décevoir un peu parce que je l'avais suivi sur Top Congo lorsqu'il avait exposé son programme pendant la campagne. C'est un programme qui m'avait quand même impressionné. Il faut dire qu'il avait une certaine précision et il avait une certaine idée de ce qu'il voulait faire, M. Bumba. Mais les élections passées, il commence à nous parler de Toro Toro. Et en tout cas, je ne vais pas les torpiller son action maintenant. J'ai dit qu'on Kinshasa est trop sale. L'insalubrité bat son plein, hein, franchement. Bientôt là, ça sera la saison de pluie. Moi, j'ai toujours un slogan chez moi à DD Congo, je dis plusieurs caniveaux nous devons faire de Kinshasa la ville qui nous ressemble. Kinshasa ne nous ressemble pas. Nous sommes toujours, comme disait Kester, nous sommes toujours bien parfumés, bien rasés, bien sapés. Mais quand vous regardez Kinshasa, Kinshasa n'est pas parfumé, Kinshasa n'est pas bien sapé, bien rasé. Et les gens ont des jeeps à 100 000 $ dans cette ville ici. Mais quand vous regardez la jeep et que vous regardez... Il n'y a pas de route. Il n'y a pas photo. Trop d'embouteillages. C'est comme si nos jeeps nous insultent, nous rappellent que regardez, vous m'avez, moi, la jeep très belle, mais votre avenir, très sale. Vos rues sont dans un état lamentable. Alors, vous proposez quoi? D'une manière générale, l'insécurité Koulouna. Il y a des quartiers où pour entrer à Kinshasa, il faut demander l'autorisation auprès des Koulouna. Oui. Allez-y à Mikondo, Badara. Guerre ira que chaque jour. Allez-y à Matete, allez-y à Mongafoulala. Il y a des quartiers où la maman ne peut pas rentrer à 19 h. Sinon, on lui prend son sac. C'est un défi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par la police ne fait pas bien son travail, le ministère intérieur est là aussi. La police n'a pas de moyens, madame. On nous parle de 20 000 $ comme budget mensuel pour la police. On parlerait également que la police de Kinshasa aurait un effectif de 16 000 éléments. Ça, c'est insuffisant. Avec un budget insuffisant, 20 000 personnes, donc 16 000 éléments pour 20 000 $. Faites la division, vous allez voir. Vous avez déjà vu les jeeps de la police? Hier, d'ailleurs, il y a mon assistant qui est là. On a appelé un policier à Baombou, vers Kabambari. Là-bas, ça bat de là-bas. Le policier a dit, mais papa n'a pas été, n'a pas la poste. Tu vois? Donc, ce sont des défis énormes. Mais quand j'attends, ce que le gouverneur commence à nous dire, ça commence à inquiéter. Il faut qu'il sache que la période de grâce va bientôt s'arrêter. Et qu'en tout cas, nous allons mettre nos curseurs sur lui, et nous allons les mettre dans les viseurs, et croyez-moi, on ne va pas les rater. Et donc, le gouvernement, comme vous dites ça aussi... Si d'ici 6 mois, Bumba n'est pas clair, on va appeler les Quinois à les chasser de l'hôtel de ville. Et le gouvernement soumis néanmoins est clair. On a la capacité de les faire sortir de là, croyez-moi. Parce que les députés provinciaux rentrent dans les bases, ils savent que la particularité des députés provinciaux, c'est qu'ils dorment dans les bases. Ils voient la pauvreté, le chômage et le problème des transports, madame. Nous sommes dans une ville où on ne sait pas. J'ai quitté Kingasani pour la ville. Dernièrement, d'ailleurs, il y a eu grève de conducteurs. Je paie 2 000 francs le matin, le soir, je paie 8 000 francs. Je quitte Ypren, je paie 5 000 francs le matin, je rentre 18 000 francs. Attendez, c'est pas possible. Donc, il y a des vrais problèmes que Bumba soit sérieux, comme il a été lorsqu'il présentait son programme pendant la campagne, qu'il arrête les histoires de Toro Toro et qu'il se mette au travail. Et nous les laissons encore un peu du temps. Mais s'il commence à nous parler de Toro Toro, eh bien, comme vous avez nous allons nous demander, nous allons dire, messieurs,
est dégagé. Comme vous avez laissé un peu de temps aussi au gouvernement souminois, j'espère quand même que ça vous rassure un peu, non, avec les actions du ministre de la Justice quand même, ça va avec... non, le ministre Moutamba est plein d'énergie, un peu de témérité aussi. Il a aussi un peu de chance de débutant. Mais il y a aussi cette volonté-là, même s'il devient un peu populiste, il y a des actions quand même qu'il a initiées qu'il faut féliciter, qu'il faut saluer. Même s'il a fait une bourde là en disant qu'à Makala, les gens mangent 3 fois par jour, alors qu'à Makala, les gens mangent un maigre repas de 17h à 18h. Un seul. Il est allé lui-même constater, oui. Oui, mais il avait menti. Et je lui avais même demandé de présenter ses excuses. Il est jeune. Il est issu de la population. Il ne faut pas qu'il se trompe. Comme disaient les anciens grecs, il faut devenir grand, vous voulez imiter le cynisme des grands. Le cynisme des grands. Je lui ai même dit qu'on est prêt à appeler le peuple à t'accompagner dans les initiatives que vous avez. Il a des très bonnes initiatives, certaines très bonnes initiatives, mais d'autres sont populistes. Mais qu'il se débarrasse des initiatives populistes et qu'il voit les initiatives parce qu'il est jeune, il est différent de ces vieux qui sont habitués à faire des magouilles. Il a une occasion en or. Et il y a des initiatives, par exemple, pour rendre la justice pour tous, pour suivre ceux qui ont détourné. C'est bien. Il a même promis qu'il y aura des grands qui seront arrêtés. Nous les félicitons pour l'instant. S'il ne se perd pas dans ce populisme qu'il va amener, s'il va les vraies initiatives comme de rendre la justice à tous, c'est là qui sont injustement arrêtés. Comme je l'ai vu à Kisangani, là c'était très bien ce qu'il avait fait. Il voit un type qui est en prison depuis 10 ans, sans être jugé, sans avoir commis une seule infraction. Ce sont des bonnes initiatives, mais en tout cas... Espérons qu'il va guérir cette justice que Fachi a dit qu'il était très malade. À part lui, jusque-là, je ne vois rien. À part lui, la première ministre, non, rien du tout, les autres. Merci. Madame Judith, aujourd'hui était totalement perdue. Et j'ai l'impression que il faut qu'il rentre dans les bancs. Ah, un mot de la fin, je ne sais pas si vous avez, on va se dire au revoir. Non, juste vous remercier et remercier tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Prince Epengue. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Bon, Prince Epengue, on ne le présente plus. Hein. J'ai reçu Prince Epengue, qui est porte-parole de la Mouka et président de ADD Congo. Voilà, avec qui nous avons passé en revue l'actualité de l'heure. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.